des semaines difficiles. Alors qu'il assure actuellement le remplacement de Marie-Sophie Lacaro, Jacques Legros a eu la lourde tâche de présenter le journal de 13h de TF1 au lendemain de la mort de Jean-Pierre Pernaut. Ému, celui qui a été le joker de la star pendant 25 ans avait déclaré: « Depuis hier une ombre plane sur ce journal de 13h, celle de Jean-Pierre Pernaut, qu'il a créé, qu'il a incarné pendant plus de 30 ans et qui donc nous a quittés hier à seulement 71 ans. On pense à lui, on pense à sa famille et cette édition lui est bien sûr dédiée. » Bouleversé, il avait ajouté: « Il était notre, votre, convive chaque jour à 13h, vous étiez heureux de l'inviter chez vous. Nous consacrerons une grande page au présentateur qu'il était, mais pas seulement. » La disparition de Jean-Pierre Pernaut nous a tous choqués. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Jacques Legros a assuré être fatigué. « Disons qu'on n'a pas affaire à une époque facile. On sort de plus de 2 ans de Covid. Il y a ensuite la guerre en Ukraine qui est arrivée et qui est une horreur absolue. Puis Jean-Pierre qui nous quitte, le pauvre. Oui, ça commence à faire beaucoup, a-t-il lâché. Cependant, le journaliste ne cesse pas fixer une date de départ du journal télévisé. Il a en effet assuré: « Les choses se feront naturellement si ma santé le permet, car, à 70 ans, je rentre dans une zone de turbulence. » Avec Jean-Pierre, on avait pratiquement le même âge. Quand ils en auront marre de moi, ils me le diront. Ce que je ne veux pas, c'est faire le journal de trop. Et je peux vous assurer que je partirai sur la pointe des pieds. Jacques Legros: « Je ne peux pas tricher, j'ai mes émotions la veille », le journaliste avait déjà évoqué avec émotion sa réaction en apprenant la mort de Jean-Pierre Pernaut. « Je l'ai vécu comme un coup de poing, un uppercut. On savait qu'il n'allait pas bien, mais on n'était pas prêt à ça. On avait un lien particulier, car j'ai été son joker pendant 25 ans. » L'info est tombée vers 17h. J'ai tout de suite appelé ma femme pour lui dire Jean-Pierre est mort. Mais il fallait réagir vite, car on avait un journal à préparer pour le lendemain, avait-il confié. Se remémorant ce journal si particulier, il avait ajouté: « On m'a dit que j'avais une sale tête, que je paraissais très crispé. Si est vrai qu'on était tout crevé car on était détruit. Honnêtement, j'ai fait le journal les poings fermés. Le plus dur était le jour des obsèques. Car il y avait une tristesse infinie. C'était dur, que c'était dur. Je suis un homme, je ne peux pas tricher, j'ai mes émotions. Mais il fallait quand même tenir la barque. C'était toute la complexité de ce JT. Loading widget.